Les colons intensifient leurs attaques contre les Palestiniens en Cisjordanie et des témoignages internationaux appellent le monde à sauver une bande sans nourriture, sans eau et sans chauffage et une maladie qui a déjà commencé à se propager parmi la population de Gaza. Ils campent dans des maisons mobiles et rejoignent l'agression à leur manière. C'est le cas de plusieurs colons qui ont pris d'assaut la maison d'une Palestinienne âgée dans le village de Magaïr al-Obaïd, au sud d'Hébron, en Cisjordanie. Comme des loups, ils volent des moutons. Les colons ont non seulement sévèrement battu la femme âgée de 75 ans, mais ils ont également volé leurs moutons et ont détenu ses deux fils à l'intérieur de la maison. Dans le prolongement de l'escalade des attaques des colons, le bureau de la commission de résistance aux murs et aux colonies à Bethléem a confirmé que les colons ont intensifié leurs attaques dans le désert oriental en s'emparant de grottes, en installant des maisons mobiles, en forçant les propriétaires fonciers à quitter leurs terres et en les empêchant d'arriver chez eux. Une bande sans nourriture, sans eau, sans chauffage. C'est ainsi que la pression internationale décrit la bande de Gaza, après avoir cité le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, que les autorités d'occupation ont renforcé les restrictions à l'accès des missions de secours à la bande de Gaza depuis le début de la nouvelle année. Seulement 7 sont le nombre de lots de nourriture, d'eau et de médicaments arrivés au nord de Gaza sur les 29 lots prévus depuis le début de 2024. Le Bureau des Nations Unies confirme donc que ces restrictions n'empêchent pas seulement l'aide d'atteindre le nord de Gaza, mais aussi vers d'autres zones du centre et du sud. Les avertissements sont terminés et le désastre a déjà commencé. Le ministère palestinien de la Santé a confirmé la propagation de l'hépatite en raison de la surpopulation des sites de déplacement dans la bande de Gaza, de la poursuite de l'agression israélienne, de la rareté des fournitures médicales et l'arrêt des analyses de sang. 15 milliards de dollars, c'est le chiffre annoncé par le Fonds d'investissement palestinien, qui représente la valeur de la reconstruction des logements uniquement dans la bande de Gaza, soulignant que ce chiffre est approximatif et que la bande pourrait avoir besoin de plus que cela.